Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver et de vous présenter ce nouveau rendez-vous mensuel, Parole de bibliothécaire. Dans ce nouveau format, je vais vous présenter un petit peu l'envers du décor des bibliothèques. C'est histoire de vous donner, sans trop de technique, deux, trois trucs sympas sur les bibliothèques, vous faire découvrir deux, trois petites choses, et puis vous partager surtout quelques expériences, et puis un petit peu de ma passion. Pour ce premier épisode, j'avais envie de vous parler, de vous présenter de la Sophia. Alors non, c'est pas une personne, la Sophia, et c'est pas non plus la bibliothécaire en chef. La Sophia, c'est un organisme d'État. Ça a l'air plus technique qu'il n'y paraît, je vous rassure, ça sera très simple, et surtout, c'est très très important, la Sophia en bibliothèque. Je vous explique pourquoi. Alors, c'est un organisme d'État, comme je vous disais, auprès duquel les libraires et les bibliothécaires vont déclarer conjointement les montants des factures pour les achats de livres. Uniquement de livres. Je vous explique pourquoi. En fait, vous savez qu'en France, on est sous le livre, le prix du livre est un prix unique. Peu importe où vous achetez votre livre, le prix sera le même. C'est pareil pour les bibliothécaires, le prix, ça sera le même. Seulement, vous savez aussi que les auteurs sont rémunérés sur un pourcentage du prix de leur livre. Or, en bibliothèque, pour un livre qui va être acheté une seule fois, il va tourner auprès de plusieurs personnes et plus plusieurs fois. Et ça fausse la rémunération des auteurs, c'est pas cool pour eux. Donc, on est soumis à un droit de prêt pour compenser ce manque à gagner par les achats de livres qui ne seront pas faits puisque le livre va être prêté. Or, ce droit de prêt, nous en bibliothèque, il va être complètement transparent, on ne va pas le voir passer puisque il va être géré par la Sophia justement. Je vous explique comment. Sur ces factures qu'on déclare, sur ces montants qu'on déclare, la Sophia va prélever justement un pourcentage et cette somme d'argent va servir à la rémunération des auteurs et à financer également en partie leur système de retraite. D'où l'importance de bien faire ces déclarations auprès de la Sophia. Donc vous l'aurez compris, si j'insiste là-dessus, c'est que dans mon expérience, je vais vous dire que c'est pas toujours le cas. Après, c'est pas juste pour les auteurs, puisque c'est tellement important pour eux, mais on n'est pas impacté, si vous voulez, on ne va pas recevoir une amende en bibliothèque parce qu'on n'a pas fait sa déclaration à la Sophia. On va recevoir plusieurs courriers de relance, mais on ne va pas prendre d'amende. Par contre, il faut se mettre à jour le plus vite possible, c'est quand même mieux. Seulement, le problème, c'est qu'en bibliothèque, vous savez, la majeure partie du tissu de bibliothèque, du rayon des bibliothèques, c'est géré par des bénévoles. Donc, pas forcément bien formés et entre les personnes en mairie qui sont pas forcément formées non plus, voilà. Et c'est ce qui s'est passé chez nous, la bibliothèque où je suis responsable bénévole à la Bâtie. Il y a eu du changement au niveau des bénévoles, il y a eu des changements en mairie. Résultat des courses, non seulement on m'avait bien formé par courrier que 2024 n'avait pas été déclaré auprès de la Sophia, mais en fait quand je suis allée sur le site de la Sophia et que je me suis connectée, j'ai vu que c'était le bazar depuis 2021. En fait, il y a une subtilité. Vous pouvez faire votre déclaration, vous renseignez vos factures, mais il faut les envoyer. Il faut aller jusqu'au bout du processus. Et là, c'était pas le cas. Les factures étaient en attente d'envoi. Donc, j'avais une grande liste d'attente qu'il a fallu que je vérifie. Ça a l'air plus fastidieux qu'il n'y paraît. Comme je vous disais, en fait, une déclaration à la Sophia, c'est très simple. Vous allez sur votre espace personnel, on va dire, sur l'espace de la bibliothèque, sur le site de la Sophia. Vous avez vos codes de connexion que la Sophia vous fournit, vous pouvez les redemander, voilà, il n'y a pas de souci. Vous vérifiez que votre fiche établissement et les coordonnées des personnes responsables sont à jour, tout va bien, vous faites votre déclaration. Pour faire sa déclaration, vous allez sur l'espace déclarant, vous allez donc déclarer une facture, vous mettez le nom de votre fournisseur qui est à choisir dans votre liste. S'il n'y est pas, vous faites rajouter un fournisseur, vous tapez son nom, ça vous le trouve tout seul. Bref, fournisseur, date de facture, montant. C'est tout ce qu'on vous demande. Après, il faut juste valider jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous ayez bien le message pour dire que ça a été envoyé. C'est tout. Et ça prend environ 2 minutes par facture. À peine. Donc en fait, c'est très rapide. Le truc, c'est qu'il faut être bien organisé dans son travail. Et ça demande un petit peu d'organisation. En réalité, il faut pas attendre que, je pense, moi c'est ce que j'en ai retenu, c'est de pas attendre de recevoir le fameux courrier de la Sophia en début d'année pour dire de faire ses déclarations de l'année précédente. Le mieux, vu qu'en plus moi je suis une maniaque du contrôle et de la vérification, quand je gère ma commande
du bon de commande jusqu'à la facturation, c'est de faire la déclaration de la SOFIA dans la foulée. Comme ça, au moins, j'ai vérifié ma facture, c'est vu avec ma facture papier, le libraire, la commande, tout le comptable de la mairie, et au moins, comme tout est juste, tout est vérifié, j'ai plus qu'à déclarer à la SOFIA et c'est fini. Sécurité. Voilà, donc c'est pas trop technique. Voilà, je vous ai expliqué un petit peu comment ça s'organise, mais en fait, comme je vous disais, c'est très simple et bon, c'est pas ouf, il n'y a pas de quoi sauter au plafond, mais c'est un organisme qui est très important, c'est une partie très importante pour les auteurs, je pense, et il faut surtout pas la louper. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous a fait apprendre 2-3 petites choses, si vous avez trouvé ça intéressant, si vous avez trouvé ça pénible, rébarbatif, trop technique peut-être. Et puis moi en tout cas je vous retrouve le mois prochain pour une autre parole de bibliothécaire sur un autre sujet qui sera, je pense, tout aussi intéressant. Et puis sinon je vous donne rendez-vous tout au long de la semaine pour d'autres rendez-vous, vous le verrez, qui seront assez sympas aussi, de nouveaux formats. Et puis en attendant, je vous fais des gros bisous. À très bientôt.